Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon mercredi, mais je vais seulement parler de la première moitié du mercredi parce que c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses et j'ai pas envie que la vidéo non plus dure des heures. Donc je vais surtout vous parler de la matinée et ça a commencé un petit peu bizarrement puisque, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été dormir tard, tellement j'étais motivée et que je voulais traiter plein de choses qui traînaient depuis longtemps. Et donc j'ai été dormir à 1h30 du matin. Très mauvaise idée puisque je devais conduire mon fils à l'école, mais vraiment je devais être à l'heure puisqu'il il faisait une excursion, ils allaient à la piscine et donc il fallait vraiment être ponctuel. Et juste après, à 9h du matin, je devais être à Liège pour passer mes tests de QI et pour voir si je suis HP, donc haut potentiel. Et ben voilà, c'était un petit peu serré, ce qui fait que je n'ai dormi que 5 heures. En plus, mauvaise idée, j'avais pas préparé les affaires de piscine de mon fils, donc c'était un petit peu la course au matin. Mais miracle, j'ai réussi à arriver en avance à l'école, en Flandre pourtant, et puis dans l'autre sens, à l'heure, à Liège. Donc ça, c'était quand même un petit miracle. Et puis... mais donc j'ai passé mon examen, enfin mes tests, mes tests d'intelligence. On a testé différentes choses pendant 2 heures. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que en regardant tout ça avec du recul, je constate que je me suis comportée un petit peu comme maintenant au quotidien. C'est-à-dire que je me suis beaucoup sabotée. Déjà, première chose, j'ai été dormir beaucoup trop tard. Avec 5 heures de sommeil, c'est pas l'idéal du tout pour les exercices. Parce que il y a des exercices de mémorisation, de concentration. C'était vraiment pas l'idéal. Et je crois qu'en fait, j'avais envie un petit peu de me saboter pour avoir une excuse le jour où j'aurai les résultats. Comme ça, si jamais ça ne me plaît pas, je pourrais dire oui mais bon, j'avais pas dormi assez. Donc je crois vraiment qu'inconsciemment, c'est pour ça que j'ai été dormir tard, que c'est dans le sommeil que je pouvais vraiment me tirer une balle dans le pied. Mais bon, c'est un petit peu frustrant comme ça. J'ai l'impression parfois d'avoir quelqu'un, une bête en moi-même qui m'empêche de réussir et qui me sabote, mais bon. Et puis le fait de ne pas avoir préparé les affaires de piscine et tout, mais bon. J'ai fait de mon mieux. Les exercices sont quand même bien passés dans l'ensemble. Maintenant, un autre comportement, il y a certaines questions comme ça. J'ai été super frustrée et j'y pense encore. Il y a eu tout plein de questions pendant 2 heures, tout plein d'exercices différents. Et il y en a 2 comme ça, où je sais pas, ça me frustre trop parce que, surtout l'un des 2, parce que déjà il y a énormément d'exercices qui étaient chronométrés, ce qui rajoute un stress supplémentaire. Et il y a un exercice, mais c'était qu'une question parmi plein, j'ai trouvé la réponse genre 1 seconde après le chrono. Et ça m'énerve. Parce que j'avais envie que ça se passe encore mieux. Donc c'est de nouveau mon côté perfectionniste, un peu à vouloir être la première de classe, là, ça m'énerve. C'est stupide de me concentrer, de me braquer comme ça sur 1 ou 2 questions, sur toutes les questions qu'il y a eu. Et de nouveau de ne pas être satisfaite de moi. Alors je sais quand même que ça s'est très bien passé. Mais au fond de moi, je me concentre sur les quelques endroits où j'ai pas trouvé la réponse et je me sens nulle. De nouveau, cette tendance à me flageller, c'est quand même fatigant. Mais c'est intéressant d'avoir ce recul et de s'en rendre compte. Et puis aussi, je me suis encore sabotée dans le sens où je me suis braquée sur les questions mathématiques. J'ai très bien réussi ce qui était linguistique, le raisonnement logique, etc. Et puis les maths, il n'y a rien à faire. Depuis que je suis toute petite, je fais un énorme blocage. Même rien que le mot problème, ça me bloque. Je ne veux même pas entendre, je ne veux même pas essayer de réfléchir. J'ai essayé de prendre sur moi, mais voilà, mes mauvaises habitudes sont revenues au galop. Et donc à un moment donné, je bloquais. Je voulais même pas me concentrer et
essayer de trouver la solution. Je me disais, c'est des problèmes, c'est des maths, je ne sais pas répondre à ce genre de questions. Alors que je suis sûre que si j'étais restée calme, j'aurais pu. Mais c'est intéressant, voilà. Et ce qui était particulier, c'est que moi je m'attendais à répondre à toutes les questions en écrivant sur une feuille, hein, voilà, répondre à tout plein d'exercices comme ça dans mon coin. Et en fait non, toutes les réponses je devais les donner en direct à la psychologue. Et comme je disais, il y a beaucoup d'exercices qui étaient chronométrés. Donc ça rajoutait un stress, mais c'est super intéressant pour elle. C'est clair qu'elle a pu voir comment je réagissais, voir la vitesse à laquelle je répondais à chaque exercice. Donc c'est vrai que ça lui a fourni beaucoup plus de renseignements. Mais donc, oui. Donc, pour résumer, hein, donc je me suis sabotée en dormant pas assez et en faisant n'importe quoi pour les questions de maths. Tout ça pour avoir une bonne excuse si jamais les résultats ne sont pas très concluants. J'ai eu tendance à me concentrer sur tout ce que j'ai fait de mal, hein, tout ce que j'ai fait de travers, les quelques questions auxquelles j'ai pas su répondre. Alors qu'à côté de ça, toutes les autres, enfin voilà, dans l'ensemble, j'ai été très vite. Ça aussi, c'était une caractéristique, c'est qu'il y a quand même des exercices qui n'étaient pas chronométrés. Et moi, je m'amusais à aller vite, comme si c'était un challenge de répondre le plus vite possible à toutes les questions. Donc ça aussi, c'est un reflet de mon comportement. Donc voilà, ça me saoule. Ça me saoule en plus de me rendre compte que je réagis comme ça. Maintenant, les résultats, je les aurai plus ou moins dans un mois. On verra bien. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce que je vais pouvoir faire maintenant concrètement pour m'aider à gérer certains comportements. Voilà, par exemple, hein, respecter plus facilement les horaires, même si vous voyez, ça va beaucoup mieux. Arrêter de me disperser dans tous mes projets. Enfin, voilà, moi je cherche surtout des clés, des moyens de m'aider au quotidien. Mais pour ça, la première chose, c'est de voir un petit peu si je suis HP et puis alors quelles sont mes particularités et comment je peux travailler ça au mieux. Parce que bon voilà, au fond, c'est pas si important, mais ce qui m'intéresse là derrière, c'est vraiment de voir les solutions pour m'aider au quotidien, parce que si c'est ça, en tout cas ça m'handicape beaucoup et j'aimerais bien me libérer de certaines choses, certains comportements qui m'embêtent fort. Voilà. Et après, demain, je vous raconterai l'autre partie de mon mercredi, parce que ça vaut bien une vidéo. Et il y aura d'ailleurs, je vous proposerai un genre de petit jeu. Vous verrez bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.